Bonjour à toutes et à tous, on continue notre série sur le mode solo détaillé de Civilisation, une œuvre nouvelle compatible avec Terra Incognita. On a déjà vu dans les vidéos précédentes comment faire la mise en place de l'automa, puis on a vu ses actions science, ses actions culture, puis la dernière fois les actions de croissance. Aujourd'hui on va parler de l'action économie. Alors, l'action économie, elle est intéressante parce qu'elle va intégrer l'exploration. Ça, c'est plutôt cool. Et puis aussi, le rapport avec la diplomatie pour l'automa. Alors, on va commencer par regarder les cartes économie. Alors, la première, tout simplement, c'est le commerce extérieur. Donc comment ça fonctionne? Donc là, on n'oublie pas qu'à la mise en place, on a mis une caravane sur cette carte. Voilà, on commence avec une caravane. Ça nous dit tout simplement qu'il va déplacer sa caravane de 3 cases vers sa destination en empruntant le chemin le plus court. Et donc, quelle est sa destination? C'est ça qu'on va définir ici. Il va commencer en priorité à déplacer sa caravane vers une cité-État pour laquelle il n'a pas encore de carte diplomatie, c'est-à-dire une cité-État chez qui il n'a toujours pas fait de route commerciale. Donc là, avec la configuration du plateau qu'on a actuellement, il n'y a pas de cité-État. Donc, on avance. Qu'est-ce qu'il ferait? Il nous dit, si la caravane part de cette carte, donc c'est le cas, puisque là, en début de partie, elle est ici, il va plutôt la déplacer sur une case de la tuile capitale, depuis laquelle elle peut explorer. Donc ça veut dire qu'en fait, il va explorer si il n'a pas de cité-État à aller visiter, ou s'il a déjà toutes les cartes diplomatiques des cités-États, et qu'il ait une caravane sur cette carte. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il va parfois, selon les parties, parfois il va explorer beaucoup, parfois pas du tout. Donc c'est ça qui est très sympa. Donc comment ça marche l'exploration? Donc ça marche à peu près comme nous. L'exploration, donc là, comme sa caravane part de sa carte, forcément elle part de sa capitale, ou d'une ville majeure, mais là en l'occurrence c'est la capitale, et puis il va aller explorer. Donc comment marche l'exploration dans ce jeu pour l'automa? C'est quasiment la même chose que nous. Donc il doit... En fait c'est les mêmes règles, mais il y a des petites choses à mettre en place avant. Obligatoirement, l'exploration elle est autorisée autour de la tuile capitale. D'accord? De tous les joueurs, mais là en l'occurrence c'est la sienne. Donc il va pouvoir explorer tout autour de cette zone-là. D'accord? Alors, à partir d'où il va explorer? Tout simplement, il va aller en bord de plateau avec la plus courte distance. Donc il pourrait monter ici, il serait en bord de plateau, il pourrait aller là, là, là et là. Donc de ces 1, 2, 3, 4, de ces 5 cases, en faisant un de déplacement, il pourrait explorer. Donc ensuite, donc il y a une priorité comme d'habitude, c'est détaillé dans les règles, dans ma règle de jeu. Une fois qu'il a déterminé les cases, il va regarder celle où il y a le terrain le plus élevé. Donc comme d'habitude, la plaine ça vaut 1, le désert ça vaut 4, donc il va venir explorer soit d'ici, soit d'ici. Et comment on définit ensuite? La case la plus éloignée d'un rival, donc là pour le coup, ça serait celle-là. Donc sa caravane, elle va faire un de déplacement, ici, et puis il va explorer. Donc comment il explore? Comme nous, il dépense un de déplacement pour explorer, donc c'est son deuxième point de déplacement sur 3, on lui donne, enfin il pioche une tuile, celle qui est dessous le paquet, voilà, donc c'est celle-là, donc d'un côté il y a du désert, une cité-état et une ressource, de l'autre côté il y a plutôt de la plaine, il y a une rivière, une cité-état, une ressource et des barbares de l'autre côté de la rivière. Alors comment il va placer sa tuile?
Donc il a les mêmes règles de placement, c'est-à-dire que forcément cette tuile va devoir toucher celle depuis laquelle, la case depuis laquelle il explore évidemment, hein. Il ne peut pas venir explorer ici puis placer la tuile là-haut. Et puis il faut qu'il y ait 4 hexagones qui soient connectés. Alors, on va faire un peu de place et puis on va regarder ça ensemble. Donc là techniquement, moi ce que je fais c'est que je tire pas au sort, je regarde, parce que nous on choisit aussi quand on explore, ben là c'est pareil, on va regarder les deux côtés et puis on va voir ce qui est le plus intéressant pour lui, selon les priorités comme d'habitude. Donc déjà, on sait qu'il ne peut pas la placer comme ça, puisque comme ça ne touche que 3 hexagones. Donc là, il n'a pas le droit de placer ça comme ça. Et vu comment est le terrain, il aura du mal à la placer comme ça. Ça va jamais matcher. Donc finalement, les emplacements qu'il peut faire, c'est ici. Donc ça touche bien 4 plus la tuile depuis l'hexagone depuis lequel il explore. Il peut la placer dans l'autre sens, comme ça. Il peut la placer comme ça. Et il peut la placer comme ça. D'accord ? Donc il y a ces 4 positions finalement, ce sont les seules qu'il va pouvoir utiliser. Et donc qu'est-ce qu'il regarde en priorité ? Il va essayer de rendre un district plus efficace, plus productif. Donc là, il se trouve que justement, il y a un district, et c'est un carrefour commercial. Le carrefour commercial, on se souvient, on l'a vu la dernière fois, lui, il va considérer les déserts qui sont adjacents à lui. Ben là, il se trouve que en faisant comme ça, donc le truc elle est là, hein, en faisant comme ça, on rajoute un désert adjacent à ce carrefour commercial, donc ça va l'intéresser. Mais en faisant comme ça marche aussi. Donc là, on n'a plus que 2 possibilités. Parce que là, il n'y a pas du tout de désert. Donc sur les 4, on en a éliminé 2, il nous en reste 2. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qui est le mieux ? Ben, il va essayer de connecter le plus de forêts, de déserts et de montagnes. Bon, ben là, il se trouve que de toute façon, c'est des déserts. Donc là, il connecte du désert. Là, il connecte du désert, mais là, il en connecte plus. Vous voyez, en mettant comme ça, il connecte plus de déserts. Il connecte 2 déserts à un désert, alors que là, il connecte seulement un désert. Voilà. Pourquoi il fait ça ? Parce que c'est les forêts, les déserts et les montagnes, c'est les terrains les plus difficiles pour évoluer. Et comme lui, il utilise toujours sa carte au niveau 5, ben lui, en fait, techniquement, le type de désert, il s'en fout complètement parce qu'il sait qu'il pourra aller partout à chaque fois. Mais en faisant ça, il empêche les joueurs de venir facilement. C'est-à-dire que là, on va être obligé d'être capable de traverser un désert. Voilà, donc l'idée, c'est ça en fait. Donc là, c'est ici qu'il ferait. Si jamais il y avait encore une égalité, on continuerait, et là, on mettrait la cité-État ou la merveille naturelle la plus proche de sa capitale. Et s'il y avait encore égalité, il mettrait, il fera en sorte que les barbares soient les plus loin possible. Bon. En tout cas, c'est comme ça ici que la tuile se place. Donc vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, on tombe toujours sur une solution. Il se trouve qu'il y a une cité-État, comme par hasard. Non, c'est faux, hein, c'est pas du tout le hasard, c'est pour la suite. Et puis donc on met les jetons, enfin voilà, on fait comme nous. Et une fois qu'il a placé sa tuile, s'il lui reste du mouvement, bah, il continue selon la règle de priorité de la carte qu'il vient d'utiliser. C'est-à-dire que là, avec le commerce extérieur, il pouvait déplacer sa caravane de 3 cases. Donc il a fait une case pour venir ici, il a dépensé un point de déplacement pour explorer, donc il lui reste un déplacement possible. Et donc, maintenant, est-ce qu'il a une nouvelle priorité ? Priorité, cité-État dont l'IA n'a pas de carte diplomatie. Oh bah tiens, comme par hasard, maintenant il y a une cité-État chez qui il n'a jamais envoyé de caravane, et bah du coup il va aller vers elle. Et donc il lui reste un point de mouvement, il va y aller. Voilà comment ça fonctionne dans ce cas. Petit cas particulier, l'IA a possibilité de dépenser donc les jetons commerce qui sont sur cette carte
mais il ne va pas le faire systématiquement. Il va les dépenser uniquement si ça lui permet d'atteindre sa cible, sa destination. Donc là, s'il avait un jeton commerce, ben, il l'utiliserait parce qu'il lui reste un de déplacement à faire. Donc là, il l'utiliserait et il irait ici et il résoudrait cette action qu'on va voir tout de suite après. Néanmoins, si il était encore ici et qu'il avait un jeton, ben, en dépensant le jeton, il se serait rapproché de la cité-État, mais il ne l'aurait pas atteinte. Donc il ne va pas dépenser ce jeton. Il va se le garder pour plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que, admettons, il se déplace, il le dépense, il se déplace, mais que d'ici la prochaine fois qu'il déplace sa caravane, je ne sais pas moi, peut-être que sa priorité, sa destination prioritaire a changé, ou cette cité-État s'est fait battre par quelqu'un d'autre. Donc il y aurait une ville, la cité-État a été conquise, donc il y a une ville ici. Mais il y avait une autre cité-État ici. Bah, du coup, sa priorité finalement, c'est d'aller vers la cité-État. Et du coup, il aurait dépensé ce jeton commerce pour rien. Voilà. Et donc, ça évite qu'il se retrouve un peu au milieu de nulle part, à errer comme ça, en allant d'une destination à une autre, sans jamais les atteindre. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il va dépenser ses jetons uniquement si ça lui permet d'atteindre sa destination. Donc voilà le petit détail. Alors, si on compare avec la carte économie du joueur, c'est exactement la même. Il se déplace de 3 cases, mais par contre, on prend en considération le type de terrain. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ensuite, quand on fait évoluer le commerce extérieur, on passe à la monnaie. La monnaie, ça dit quoi? La monnaie, ça dit que, avant tout déplacement, il peut éliminer un barbare qui serait adjacent à une case alliée. Ça, c'est intéressant. Alors, il est où notre petit barbare? Je l'ai retrouvé. Donc là-dedans, il y a un barbare ici. Grâce à la monnaie, il peut éliminer ce barbare qui est adjacent à une case alliée. Il élimine. Alors, il ne gagne pas le bonus parce qu'en fait, il ne le tue pas. Là, c'est vraiment, il fait du commerce avec le barbare. Il le paye pour lui dire de le laisser tranquille. Donc le barbare disparaît, qui était à ses frontières. Voilà, ils font je sais pas trop quoi, mais il n'est pas mort, donc il ne le pille pas. Il le soudoie, on va dire. Et ensuite, il déplace chacune de ses caravanes, parce que au niveau 2 de l'économie, on a 2 caravanes, et donc pour chacune de ces caravanes, il a des places de 4 cases vers les destinations. Donc admettons, on se retrouve dans cette configuration où il avait une caravane qui allait vers cette cité-État, puis une deuxième qui est sur cette carte maintenant. Donc il commencerait par la caravane qui est sur le terrain, vers une cité-État pour lesquelles il n'a pas de carte diplomatie. Donc là, il peut y aller, il se déplace de 4. Il arrive à Bruxelles. Cette caravane va retourner sur sa carte. En arrivant à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est comme les règles standards, c'est-à-dire que Bruxelles étant une cité-État industrielle, il va faire du commerce avec elle, mais il va ramener des ressources et des connaissances industrielles. Donc il prend 2 jetons de commerce et il va les placer sur sa carte industrie. Okay. Et ensuite, il peut faire de la diplomatie avec Bruxelles. Donc chaque cité-État a 2 cartes diplomatie, donc c'est les 2 premiers qui commercent avec elle qui peuvent en bénéficier, et il en prend une des 2 si elle est disponible. Voilà. Lui, ce qui se passe, c'est que le texte, le bonus particulier de Bruxelles ne va pas l'intéresser pour faciliter le jeu. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est juste l'icône qui est là. Voilà. Et ensuite, il déplacerait sa deuxième caravane et on repart d'ici. Est-ce qu'il va vers une cité-État pour laquelle il n'a pas de carte diplomatie? Donc là, il n'y en a plus d'autres. Donc non. Si la caravane part de cette carte, ce qui est le cas, il va faire une exploration. Et donc là, il referait une exploration. Et donc cette fois, il pourrait aller explorer en partant de là ou de là, puisque c'est la distance la plus courte. Non, il y a là aussi, les 3 là.
la distance la plus courte pour explorer, valeur de terrain le plus élevée, donc il referait une exploration à partir de là. Et donc là, il mettrait une tuile ici. Voilà. Si jamais la caravane n'était pas là, admettons, elle était ici, elle était en train de partir, je sais pas où. Admettons, elle est là, je sais pas. Hein. Ben, en fait, donc si θ il n'y a pas, elle part pas, machin, donc elle irait vers une ville adverse. Donc elle se dirigerait vers une ville adverse en prenant le chemin le plus court, 1, 2, 3. Et elle partirait là-bas. Et on verrait la fois d'après ce qu'elle fait. On n'oublie pas, il utilise ses jetons commerce uniquement si ça lui permet d'atteindre sa cible. Pas pour s'y avancer, s'y approcher, uniquement si ça lui permet de l'atteindre. Voilà, et la première caravane, elle revient ici pour la prochaine fois. Qu'est-ce que disait la monnaie pour le joueur? Désolé, j'ai tapé dans la caméra. La monnaie pour le joueur disait, donc 2 caravanes pareilles, se déplacer de 4 cases. On pouvait se déplacer sur des barbares pour les enlever. Donc c'est la même chose. Voilà. Sauf que lui, c'est un peu simplifié, c'est barbares adjacents. Nous, c'était en déplaçant la caravane dessus. Non, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. La monnaie, une fois que ça évolue, ça devient la machine à vapeur. Donc là, on connaît le moteur maintenant. Premièrement, l'IA va gagner une ressource de la réserve. Alors les ressources, on se souvient, ce sont ces jetons-là, il y en a 4, diamant, mercure, pétrole et marbre. Donc il va en gagner une qu'il n'a pas. Moi, tout simplement, je tire au sort. Voilà. Je tire au sort parmi celles qu'il n'a pas déjà. Ensuite, il va déplacer chacune de ces caravanes, cette fois de 6 cases, évidemment, ça se déplace plus vite avec un moteur. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, il peut traverser l'eau. Voilà. C'est-à-dire que sa caravane, maintenant, peut traverser les rivières, les lacs, etc. Donc là, il va vraiment en ligne droite, sans pitié. Et puis, il y a les mêmes conditions. Donc voilà, là, c'est tout pareil. La machine à vapeur pour le joueur, elle disait quoi? Elle disait, on peut se déplacer de 6 et on peut échanger... voilà, nous, on pouvait échanger une de nos ressources. Voilà, bon. Donc l'IA, on lui en donne une qu'il n'a pas. Ça se tient, ça se tient. La machine à vapeur, une fois que ça évolue, donc on quitte l'ère industrielle, on arrive au capitalisme. Alors le capitalisme, qu'est-ce que ça dit? Il gagne une caravane de plus déjà. Il peut se déplacer chaque caravane de 6 cases vers différentes destinations. Évidemment, ils ne vont pas tous aller dans la même machin. En empruntant le chemin plus court, elles peuvent traverser l'eau, évidemment. Donc là, c'est tout pareil. Donc il déplace ses caravanes. Donc chacune va aller dans une destination différente. Si la première, elle va vers une cité-État, l'autre, elle ne va pas aller vers la même cité-État. Elle va aller soit vers une autre cité-État, soit elle va prendre la condition d'après, etc. Et après, une fois qu'il a déplacé toutes ses caravanes, ce qu'il va faire, c'est que il va rétrograder sa carte économie, donc il va la passer au premier échelon, et celle qui était à l'échelon 4, elle va passer à l'échelon 5. Et cette fameuse carte, cette dernière, il va la résoudre sans la rétrograder. Donc là, techniquement, il va faire 2 actions, son action économie, puis la carte qui était en position 4, une fois qu'elle est en position 5, il la résout et il la laisse là. Et au tour d'après, il la rejouera. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. En niveau 4, le capitalisme pour le joueur disait que une fois par tour, après avoir rétrogradé cette carte, choisissez une autre carte sur votre échelle de priorité et on pouvait la résoudre comme si elle était cette fois au premier échelon. Alors que lui, il la résout comme si elle était au 5e échelon. Donc c'est un peu plus fort, mais bon. Donc voilà pour les cartes économie. On a vu l'exploration, on a vu comment il utilisait ces jetons commerce pour atteindre une destination plus rapidement. Comment il prenait les cartes diplomatie. Il me reste une petite chose à voir, c'est repréciser que sur les cartes diplomatie,
des cités-États, il n'utilise pas du tout le texte, il utilise juste ça. Comment ça fonctionne? Là, il est en diplomatie et en relation avec Bruxelles qui est industrielle. Ben, quand il va jouer sa carte industrie, qu'on verra la prochaine fois, il va bénéficier de ce bonus. Voilà. Et donc ça va, en gros, faire comme s'il avait un jeton commerce virtuel permanent sur cette carte. Donc il peut utiliser avant d'utiliser ce qu'il a physiquement sur la carte. Donc ça lui donne un gros boost, notamment quand il a des cartes diplomatie de cité-État militaire, ben, il devient très très fort hein, militairement. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc voilà comment il utilise ça. Mais on n'a pas vu le cas où l'IA va vers une ville d'un joueur. Alors ça fonctionne à peu près pareil. Donc quand il va visiter un joueur, donc il amène sa caravane vers ma ville, même chose, il va avoir la possibilité de prendre une carte diplomatique. Donc voilà les cartes diplomatie qu'il peut prendre si déjà il n'en possède pas une. Hein. Évidemment, on peut avoir qu'une seule carte diplomatie de chaque joueur. Donc il y a 5 cartes diplomatie. Donc s'il y a envoie une caravane chez nous et commerce avec nous, la seule qu'il n'utilise pas, c'est l'ambassade. Voilà. Ensuite, il va prendre par priorité, donc s'il n'en a pas une déjà, frontière ouverte. Si elle n'est pas disponible, il va prendre guerre conjointe. Si elle est plus disponible, il va prendre pacte de défense. Si elle est plus disponible, il va prendre pacte de non-agression. Voilà. S'il avait déjà, par exemple, chez nous, il avait déjà guerre conjointe, mais qu'en revenant, celle-ci est finalement disponible, eh ben, il va échanger, il va reprendre celle-là. Il a une priorité. Et donc, il va jouer ça. Et puis là, pour le coup, il utilise les trucs. Hein. Par exemple, frontière ouverte, c'est que c'est le libre passage, et donc on peut utiliser les jetons les uns des autres pour faire en sorte que nos villes soient majeures. Et puis, bah, comme dans les règles standards, il va commercer, donc il prend, en allant dans une ville à nous, il prend 2 jetons commerce qu'il va placer, comme on a vu dans une vidéo précédente, sur ces cartes qui en possèdent déjà le moins, et si à égalité, celle qui est la plus à droite. Voilà. Donc ça, c'est tout pareil. Donc voilà pour le détail des actions économie. Je pense que j'ai rien oublié. On a vu l'exploration, on a vu comment il utilise ses jetons commerce, on a vu comment il choisit sa cible, comment il prend et il utilise les cartes diplomatiques, que ce soit les nôtres ou celles des cités-États. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon pour ça. Et puis la prochaine fois, on verra les actions industrie. Là, il nous reste 2 gros morceaux. Les plus gros, c'est l'action industrie. Alors, pas pour la construction de villes, ça c'est facile, mais c'est plutôt pour les merveilles. Et puis l'action militaire, où là, justement, mener des attaques. Voilà. Donc on verra ça dans les 2 prochaines vidéos. Et puis j'en ferai encore une dernière pour préciser des points de règle, des cas particuliers ou des choses que j'aurais oubliées en fait. Et selon vos retours aussi, hein, si vous avez des retours, des questions, des choses qui ne sont pas claires ou des oublis, ou voilà, on en parlera dans la toute dernière vidéo de la série. Merci d'avoir suivi celle-là et je vous dis à bientôt. Ciao.